Bonsoir. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez, que je vous voie. Bonsoir Florence. Bonsoir Gigi. Bonsoir Laetitia. Bonsoir Irène. Bonsoir Marine. Bonsoir Stéphanie. On va être nombreuses ce soir. Bonsoir Tea Time. Bonsoir Jessica. Bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir Christine. Bonsoir à toutes. Bonsoir Nisa. Bonsoir Francine. Je vous vois tout. Marine, j'adore l'album Pyramide. Moi aussi, je me suis éclatée à le faire. C'est un vrai bonheur. Bonsoir Stella. Je vous vois pas toutes, mais ça défile pas mal. C'est très sympa de vous voir toutes. Ah, Aurore, tes 3 monstres ne sont pas couchés. Et oui, c'est les vacances, hein, donc ils sont tous en forme. Moi, j'ai mes petits-neveux à la maison. J'espère qu'ils vont rester sages le temps du live. Bonsoir à toutes. Mag, t'as pas d'image. C'est pas logique. Bonsoir Christelle, bonsoir Stéphanie. Bonsoir à toutes. Alors, hop, je vais repasser en live. Bonsoir. Hop. Alors, on en est où? Ouais, Tea Time, pour une fois, on est là, tout ensemble. Alors, je vous présente le mini que j'ai préparé pour ce soir. Hop. Donc, que j'ai décoré avec mes photos. Donc, on va en faire un sans les photos. Donc, on rajoute des petites caches. On rajoute la déco qui nous convient. Là, j'ai utilisé des feuilles d'acétate, j'ai adoré. Alors, on peut rajouter beaucoup de pages différentes en fait sur ce style d'album. On peut mettre des volets, on peut mettre des tirettes. Tout ce qu'il faut, voilà, c'est l'agrémenter. Là, les photos s'y prêtaient pas, donc je les ai pas faites, mais c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait possible de faire. Et on peut vraiment le décorer à sa guise. Vous voyez, on peut mettre des petites trappes, c'est très sympa. Je vous montre vite fait. Je ne l'ai pas fini celui-ci, mais je vous le montre. Vous voyez, on peut vraiment ajouter au-dessus du volume. Par contre, pour l'envoyer par la poche, je vous le déconseille un petit peu. Là, c'est vraiment des petites choses à offrir. Mais c'est vraiment plein de charme. Vous voyez, on peut vraiment mélanger les couleurs. Ça vous plaît ? Max, c'est bon, tu me vois. Donc tout va bien. Bonsoir Audrey. J'ai ma petite sœur qui passe nous faire un petit coucou. Et vous remarquerez qu'on n'entend pas ses enfants, ils sont absolument sages et adorables. Un petit peu fatigués aussi. Donc voilà ce qu'on peut faire avec. Toujours avec cette boule de Noël qu'on peut agrémenter à sa guise. Donc pour ce soir, on va faire un modèle plus simple qu'on peut envoyer. Donc avec un petit nœud. J'ai placé le nœud ici, de façon à ce qu'on voie et le petit bonhomme de neige et le texte. Après, si vous avez un texte ou si vous voulez mettre tout simplement une photo, vous pouvez aussi tout simplement glisser avant de coller la feuille blanche sur le gris. Donc moi, ce que j'ai choisi, vous pouvez glisser le ruban en dessous, de façon à ce que ça ne gêne pas le dessin que vous mettez au-dessus. C'est les petites choses auxquelles il faut penser avant, en fait, tout simplement. Ça vous plaît ? Bon. On va se mettre au boulot. Vous regarderez au niveau du live, tout en haut, je vous ai mis toutes les dimensions.
Donc 14,5 sur 29, 13,5 sur 27, 12,5 sur 25, etc., etc., etc. Je vous ai mis les dimensions, le pli et la dimension des feuilles blanches. Après, l'intérieur, c'est à vous de voir suivant ce que vous voulez faire à l'intérieur. Suivant la taille de vos photos, puisqu'on les recoupe, suivant les décorations que vous voulez mettre dedans. Vous voyez, là, j'ai fait une trappe supplémentaire. On peut la mettre dans n'importe quel sens. C'est vraiment un album qui est facile à habiller. Après, à vous d'imaginer et de le créer. Alors, j'ai choisi de le faire en gris souris. J'adore cette couleur et elle se marie très très bien avec le cerise carmin. Donc, on va se mettre au travail. Donc, vous voyez, c'est les couleurs que j'ai utilisées aujourd'hui. Évitez de mettre plus de couleurs, à part un petit peu d'or ou d'argent suivant les papiers que vous utilisez. Mais c'est vraiment 3 couleurs max. Sinon, après, ça fait trop chargé niveau couleur. Bonsoir Christiane. Bonsoir à toutes. Il y en a qui j'adore avec le checker. Eh ouais, Christelle, moi je suis d'accord aussi. Et j'espère l'avoir fini bientôt. Hop. Donc, première page, on va la couper à 14,5. Donc, dans la longueur des 21 cm. Vous gardez bien toutes vos chutes. Chaque chute peut servir justement à agrémenter votre album, surtout en forme de pyramide, puisqu'on a différents volumes, on a différentes tailles. Ça peut être très sympa à utiliser. Là, vous allez faire directement un pli à 14,5, si vous me suivez. Et donc, on va couper à 29. Et vous allez voir, l'astuce est très très simple. Donc, le pli à l'intérieur, on forme des carrés de 14,5 sur 14,5. Donc 14,5 x 2 égale 29 cm. Et à chaque fois, en fait, on va enlever 1 cm de façon à former la pyramide. Donc ensuite, hop, on va faire 13,5. Oui, bonsoir Lidvine. Oui, le nouveau massicot. Une fois qu'on l'essaye, on ne s'en passe plus. Donc 13,5, je plie dans la longueur. Et à 27, je coupe. Et toujours le pli avec la bosse à l'intérieur. Vous voyez ce que ça forme? Je ne sais pas si on voit ton sur ton. Bonsoir Yolande. Donc ensuite, hop, on va faire 12,5. Donc vous coupez. Ensuite, dans la longueur des 29,7, on plie à 12,5 et on coupe à 25. Ensuite, on va faire pareil mais à 11,5. Je coupe. Et ouais, on est bien équipé. De ce côté-là, à 11,5, on plie et à 23, on découpe. Et dans la dernière feuille, en fait, on va faire les 3 derniers plis de notre pyramide. Donc à 10,5, on coupe, et cette fois-ci dans la grande largeur, puisque notre feuille faisant 21 cm, hop, on va pouvoir plier ici, et avoir tout de suite le morceau qui est là. Hop, je revérifie. Les 21, c'est là, hop. Donc à 9,5, on coupe. À 9,5 dans la largeur, on plie. Et à 19, on coupe. Bonsoir Marie-Hélène. Tu retrouveras le début
des dimensions qui sont tout en haut au niveau des commentaires. Et le dernier, c'est 8,5. Donc on plie hop, à 8,5 et on coupe à 17. Et là, hop, je me retrouve, je ne sais pas s'il y en a qui le font en même temps que moi, donc avec toute la base de ma pyramide qui est là. Bonne soirée Audrey. On va couper maintenant nos papiers blancs. Donc on a dit 4 des carrés. Donc on commence. Le premier ici faisait donc 14,5. Comme une fois qu'il est plié en deux, on a des carrés de 14,5. Donc on va faire un carré blanc de 14 cm. Claire. Alors Claire, si tu attends qu'Audrey, ma chère et tendre petite sœur, te fasse un projet, à mon avis, il faudrait mieux qu'on en discute toutes les deux quand on va se voir cette semaine. Je crois que c'est pas la plus manuelle de nous deux, je crois que c'est moi. Sur ce coup-là. Donc 13 sur 13. Donc vous voyez, vous gardez bien toutes vos chutes. Ensuite, 12 par 12, etc., etc., etc. Est-ce que tout le monde suit? Est-ce que quelqu'un a une question? Profitez-en pendant que je découpe, histoire de me déconcentrer, que je fasse ma boulette tout de suite et qu'on n'en parle plus. Non? Et j'ai oublié où j'en étais. Alors, 12, donc maintenant à 11. Vous remarquerez quand même que toutes les semaines, j'en fais une petite quand même. Bonsoir Anne-Sophie. À 10. Donc là, je suis en train de finaliser mes carrés. Donc de 14, 13, 12, 10, 9 et 8 cm. Là, je fais celui de 9. Et hop, on va faire celui de 8. Ah, Aurore, je pense que tu es bonne pour le replay pour pouvoir le faire. Hop. Donc, vous voyez, on a exactement la même chose que pour les papiers gris. Donc maintenant, on va tout simplement les assembler. Et il me reste, je vous avais dit, 5 feuilles de gris et autant de blanc, tout simplement pour faire des pages supplémentaires. Et là, vous voyez, j'en ai utilisé que 3. Donc, on va les reprendre hop, dans le bon sens. Celle de 14 cm, donc que je vais coller ici. Alors toujours avec de la colle personnellement plutôt que du double face, tout simplement pour ajuster et que tout soit bien propre. Bah alors, on ne va pas couler ce soir? Elle est toute neuve celle-ci, qu'est-ce qu'elle a? J'ai dû mal l'entreposer et peut-être la laisser ouverte. Hop, on va en prendre une autre. Gigi, tu le feras après aussi?
Ouais, ça, les enfants, s'ils veulent pas aller se coucher, de toute façon, il faut pas chercher à comprendre, il faut mieux attendre. Hop. Alors, là, j'ai pris celui donc de 14,5 et maintenant, je vais installer ici celui de 13,5 et on va former tout simplement la pyramide. Hop. Je pense que pour l'instant, il n'y a pas de grosses difficultés. Si quelqu'un en a une, par contre, qu'il n'hésite pas. On est toutes là pour s'entraider. Voilà. Et là, hop, ma petite feuille de blanc. Hop. Vous voyez, on est là depuis un petit quart d'heure ensemble et on est déjà en train de monter un album. Donc la base est très facile à faire. Donc j'ai pris la première partie de 14,5, ensuite 13,5 et là j'installe la partie qui fait 12,5. Et maintenant je vais installer le carré qui fait 12 cm dessus. Vous êtes drôlement sage ce soir. Ah bah tu vois, on se faisait exactement la même réflexion. Oui Marie-Hélène, tout s'ouvre du même côté. Hop. Bonsoir Céline. Vous voyez, ça s'ouvre comme ça. Et là, j'ai oublié de mettre ma feuille blanche. Ah yeah, j'ai fait ma boulette. Et hop, je vais coller ça tout de suite dessus pour pas cacher ma colle. Vous voyez, tout est... Christiane, ça te plaît? Agathe, ça te plaît aussi? Bon, écoutez, c'est chouette. Donc, vous voyez, j'ai fait ma boulette de la soirée. C'est bon, normalement, on devrait être tranquille. Donc là, puisque je vérifie que je sois dans le bon sens. Et ni vu ni connu, ça ne se voit plus. Donc là, eh bien Anne-Sophie, je suis d'accord avec toi. Déjà comme ça, je trouve que c'est très classe. Et n'hésitez pas à varier les couleurs. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré celui qui est en brune dune et en vanille. Avec un peu de dentelle, je trouve ça très 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 sympa. J'ai essayé les couleurs cet après-midi et franchement, je me suis bien amusée. Et oui, lutin la boulette. Bonne soirée, Chacha. C'est vrai que pour certaines, ça peut être un peu tard. Les enfants avec les vacances sont un peu excités. Moi, elles sont grandes. Allez, je vous donne mon petit secret de la journée. Ma plus grande a passé son permis ce matin. Donc maintenant, il nous faut attendre le résultat. Ça va être très 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 long. Aurore, j'ai pas essayé. Écoute, si ça serait à essayer, pourquoi pas, mais ça s'ouvrirait peut-être bizarrement après. Maintenant, on peut faire des ouvertures dans tous les sens sur le principe. Je pense que pour l'ouverture du projet, pour garder quelque chose d'un peu stable, j'aurais tendance à dire de le laisser comme ça
Voilà. Par contre, de faire des ouvertures à l'intérieur qui partent dans tous les sens, je pense que ça peut être très sympa. Et j'ai mis de la colle partout. On va l'enlever tout de suite. C'est bon. Oui, hein, on croise les doigts. Vous imaginez, j'ai plus à faire maman taxi déjà pour une après. Bon, après, j'aurais peur à chaque fois qu'elle va prendre le volant et qu'elle va partir et lui demandant « Tu m'envoies un texto, s'il te plaît ?» Enfin, comme toutes les mamans, quoi. Voilà. Alors là, je m'arrête. C'est là que je vous dis qu'il faut savoir si on met le ruban avant ou après. Et de toute façon, on s'arrête d'office puisqu'il faut d'abord tamponner et ensuite coller, suivant le motif qu'on veut mettre. Donc voici déjà le premier parti du projet. Tout est monté et tout est très joli. Et voilà, donc vous aurez le retour du permis la semaine prochaine. Quoique, si vous êtes abonné à mon page, à mon avis, jeudi, si elle l'a, vous verrez plein de messages passer. Alors, je vous propose de refaire mon petit bonhomme parce que moi, il m'a bien plu. Et j'avais mis un joyeux Noël dessus. Le tout étant de savoir où est-ce que j'ai mis mon tampon. J'ai tout sorti tout à l'heure. Est-ce que je l'ai rangé? Alors, mon joyeux Noël est là. Donc, j'ai utilisé ce set. Hop. Que j'aime beaucoup. Et mon encre gris souris. Hop. Donc, mon petit bonhomme. Mon petit joyeux Noël. Donc, je mets un petit peu plus bas exprès, de façon à faire passer le ruban. Je vais prendre mon Stampin' Blade cerise carmin pour ajouter la petite touche de rouge de façon à rappeler la couleur tout simplement. Donc pour le coup, il aura un petit nez rouge, mon petit bonhomme de neige. Mais c'est la petite touche de couleur qui va rappeler le ruban en fait. Donc là, on peut le coller. Et voilà. Donc pour l'instant, ça vous plaît. C'est les papiers... Alors les grammages, je n'ai plus le grammage exact en tête, Christiane. Je pourrais te le remettre sur les ateliers de Sandra, tout simplement, puisque j'ai j'avais fait j'avais publié déjà et j'ai gardé la photo avec tous les grammages des papiers. Bonsoir Christine, mais c'est vrai qu'il faut prendre des papiers épais, de façon à ce que ça ait de la tenue, en fait, tout simplement. Si vous utilisez du blanc pour faire la structure, prenez le murmure blanc épais. Prenez pas le murmure blanc simple. Ça va manquer un peu de tenue après, ça serait vraiment dommage vu le travail qu'on fait dedans. Donc là, ce que je vous propose, c'est justement de faire des petites pochettes à l'intérieur.
Donc, hop, on va prendre un petit peu de cerise carmin. Hop. Oui, ce set de tampons est très sympa et moi ce que j'aime beaucoup c'est qu'on a quand même pas mal de textes qui sortent un peu de l'ordinaire en ce moment et que j'aime beaucoup. Donc celui-ci, mon petit carré fait 9,5. Donc je vais faire une bande de 9 sur 9. Alors, pourquoi j'ai pris une demi-feuille? Tout simplement parce que je range mes papiers comme ça. Donc ne vous inquiétez pas outre mesure. C'est pas des demi-feuilles qu'on vend, c'est juste que je coupe tous mes papiers de la même manière. Christelle, comment on peut doubler les pages? Alors, je ne comprends pas ta question pour le coup, Christelle. Si tu veux le faire plus important, tu peux tout simplement partir au... Ouais, non, 14,5 c'est le max. Après, tu peux partir sur des feuilles plus grandes, mais en prenant les kits avec les plus grandes feuilles, ce qui fait que tu feras une pyramide plus haute. Je pense que ça peut être sympa. Donc ici, on va la coller là. Après, oui, on peut augmenter les pages et rajouter donc des caches pour mettre plus de photos, en fait, je pense. On va essayer d'en mettre un maximum là pour voir. Ça, vous verrez si ça vous parle un petit peu plus. Donc là, comme ici, ça s'ouvre dans ce sens-là, je fais une ouverture dans l'autre sens. Hop. Vous voyez? Donc là, on ouvre. On peut mettre un texte, une photo. Ici, il va falloir déplier dans ce sens-là. Et là, on peut imaginer justement un pli dans l'autre sens. Hop. Donc ici, ça fait 10. Alors, 10,5. Ce que je te proposerais... Alors, moi, je partirais, par rapport à la feuille qu'on a là, de partir sur un 9,5. 9,5, ma page faisant 10 et demi. On va partir sur du 9,9. On le fait en direct. Hein. Ce ne sera pas la première fois. Je vous ai déjà fait le coup la semaine dernière. On fait des essais. Hop. Mais c'est comme ça qu'on fait des choses sympas souvent. Donc là, on va partir sur 9,8 parce que c'est celui qui va rentrer. Je m'explique derrière, vous inquiétez pas. On va faire ensuite 19,7. Et celui-ci, que je vois bien, on va le laisser à 9,9. Donc à 29,6. Donc on n'enlève pas grand-chose, mais il faut l'enlever quand même. Hop, on va le pousser pour l'instant. Donc celui-ci, moi ce que j'envisagerais, vous voyez, c'est de le poser comme ceci. Donc les bosses, les plis. Parfait. Vous voyez, sur la première partie, mon carton gris, ici, fait donc 10,5. De façon à utiliser toute la longueur de ma feuille, je suis partie sur une base de 9,9, puisque ma feuille fait 29,7. La partie du milieu va faire 9,9, mais de façon à ne pas gêner le rabat, ici, avec le pli, la première partie va faire que 9,8. C'est tout bête, mais c'est pour que l'ensemble puisse se rentrer à l'intérieur sans être gêné et qu'une partie boursoufle un petit peu, et sans abîmer votre papier.
Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Là, je ne suis pas sûre. Donc ici, mon carré fait 10,5 ici, par 10,5. J'ai fait en sorte que la partie du milieu blanche fasse 9,9, la partie du haut 9,8 ainsi que la partie du bas. Et quand on les positionne, vous voyez, ça ne bouge plus. Ce qui fait que comme ça, on pourra mettre des photos, on pourra mettre 3 photos supplémentaires de ce côté-là. Et qu'on plie dans un sens ou dans un autre, ce qu'il faut, voilà, c'est que ça rentre dedans sans problème. Et vous voyez, il n'y a pas de difficulté de pliage. Il faut juste penser à enlever un petit millimètre en fait sur la partie du haut pour qu'elle rentre à l'intérieur et que ça se plie sans difficulté. Et hop, je vais prendre ma colle. C'est clair. Ah bah c'est parfait les filles. Donc là, hop. Et comme ça s'ouvre comme ceci, de façon à amener plus de photos. Et on peut bien entendu amener des rabats supplémentaires. Sur celui-ci, on peut envisager de ne pas en mettre de trop non plus. Parce qu'après, trop de rabat, tu le rabats. Hop. Ça vous va? Il n'y a pas de questions supplémentaires? Alors, le rectangle. Le rectangle ici faisait donc, c'était un carré qui faisait une base de 10,5. 10,5 comme ça, donc 21 là. On a plié à 10,5. De façon à ce que ça rentre ici, je suis passée en fait sur une bande de 29,7. Ici, j'ai coupé à 9,9, ici. J'ai fait un premier pli ici à 9,8, de façon à ce que ça rentre ici, puisque là, cette partie-là fait 9,9 sur 9,9. Et vous voyez, ça rentre sans difficulté. Il faut toujours penser à enlever un petit millimètre, de façon à ne pas être gêné. Hop. Alors ici, on a une page qui nous fait 12,5 sur 12,5. Donc, on va peut-être repartir sur du gris pour changer un peu, parce que si je vous mets que du blanc, ça va faire moche. Donc, on va faire 12,5. Ah bah Lorraine, je suis très contente si ça t'aide Laurence, franchement. J'ai dit 12,5. Donc mon carré faisant 12,5, cette fois-ci je vais partir sur une base de 12. Hop. À 12 ici, je vais plier. Et à 24. Hop. Je coupe. Je pense que celui-ci, on peut le mettre dans l'autre sens et ça va faire une petite fenêtre en fait. Qui va s'ouvrir comme ceci. J'espère qu'il vous plaît. Hein. On fait des essais. Hop. Gris sur gris, c'est vrai que c'est pas le top pour voir ce qu'on fait. Vous voyez, il commence déjà à prendre un petit peu d'épaisseur. Hein. Mais comme c'est page par page, ça gêne pas.
les pages ne se gênent pas les unes entre les autres. Celui-ci s'ouvre. Et ici, on va en mettre une blanche. Ça fera quand même plus joli. En partant sur une base de 14, puisque mon carré de base fait 14,5. Il n'y a pas d'autres questions? Hop. Faudrait être difficile. Bah, tu sais, après, Marine, c'est les goûts et les couleurs. Hein. On n'est pas toutes égaux. Hein. On a tous des goûts totalement différents. Et moi, je le remettrais bien dans ce sens-là. Quand je vous disais que j'en mets partout. Voilà, celui-ci va s'ouvrir dans ce sens-là. Celui-là reste simple, celui-là s'ouvre là. Celui-ci s'ouvre comme ça. Ça commence à prendre forme. Alors, il ne faut pas beaucoup de matériel, il faut du papier, des tampons. Après, pour beaucoup, moi j'utilise des perforatrices en fait. Je trouve qu'on a des perfos très sympas à utiliser et c'est vrai que ça me permet d'agrémenter mes pages très très facilement. Donc ici par exemple on a un carré de 11,5, donc on va faire, hop, je reprends mon massicot, 11,5, on va partir à 10. C'est pas celui-là. C'est lequel? Je suis perdue dans mes pages. Hop. On va le mettre là, celui-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop. Alors moi, je pense que on va faire un peu de déco avec nos perfos. Après, vous pouvez prendre n'importe quel perfo d'angle en fin de compte. Hein, ça peut convenir. Ça me plaît. C'est un projet qui est facile à faire, qui vous demande juste du papier, un peu de précision et de la colle. Après, ce qu'il faut, c'est un petit peu d'imagination pour agrémenter, mais il est facile à faire sur n'importe quel thème en fin de compte. Hein. Donc là, on peut mettre 1, 2, 3. Et ici, moi, je rajouterais bien ça fait 10 cm, donc 9,9. Donc, hop, on va partir sur du 9,4. Et j'ai refait la même bêtise que tout à l'heure. Il va falloir quand même que je fasse attention à ce que je fais.
C'est pas mal. Oui, je pense aussi, Patricia et Odile, que voilà. Mais ça se recolle ailleurs, c'est l'avantage. Donc ça, c'est bon. Là, on a celui-là. Donc celui-là, on va essayer de le faire correctement. J'ai dit qu'il y avait 10 cm. Hop. Donc on va le couper à 9,5. C'est l'avantage, hein, c'est que de toute façon, on peut toujours les replacer quelque part. Et il suffira ici de rajouter tout simplement un petit set de tampons, un petit vœu, ça peut faire très sympa. Ici, on va mettre du blanc pour varier un petit peu. Donc ça fait 11,5, donc on va partir sur du 11. Je reprends, hop, on va mesurer cette longueur-là. Pile poil 11, c'est parfait. Alors, comme c'est Noël, hop, on va prendre mes petites étoiles. On va changer un petit peu la déco. Hop, regardez une petite perfo. Et on a fait des angles très sympas. Il n'y a pas d'autres questions. Bah, apparemment, tout va bien. Ça a l'air de vous convenir. Alors, moi, sur celui-là, je sais ce que je veux faire. Il faudrait un morceau de 11 sur 11. Et on va mettre une feuille d'acétate dessus. Alors, celui-là. Il fait 11. C'est trop sage, les filles, c'est incroyable. Et je vais en couper un bout tout de suite. Alors, mes petites feuilles d'acétate, elles sont là. Hop. Si vous avez acheté ces feuilles, n'oubliez pas qu'il y a... Hop là. Il y a une petite protection dessus à enlever. Alors, mon morceau faisant 11, on va faire du 10,5. Oh, ça noircit vachement le... Oh. Je sais pas si c'est... Ah ouais, c'est la feuille d'acétate qui renvoie la lumière sur mes lumières au-dessus. Je vais me pousser. Et j'essaierai de les faire sur le côté. C'est fou, hein, le changement de lumière qu'on a avec. Donc on va la coller dessus. Hop, hop, hop. Et il s'ouvre.
Je sais pas si vous aviez remarqué ce changement de couleur pour toutes celles qui font des vidéos. Quand on a les lumières comme ça au-dessus, c'est impressionnant. Alors, oui, Stéphanie, je l'ai enlevé d'un coup et je compte en mettre ailleurs en fait. Et franchement, j'adore l'utiliser. Par contre, j'avais pas remarqué le changement de couleur sur mon plan de travail avec les lumières. Je vais me mettre sur le côté pour le faire, tout simplement. Hop, on va remettre un petit bout là. Ça amène vraiment un petit truc sympa. Donc 8,5 sur 8,5. Donc je me mets sur le côté hein, pour pas que ça gêne les couleurs. Ah ouais, il est superbe, hein, ça rend vachement bien. Donc là, c'est sympa. Il suffira de mettre des photos. Ici, pareil. Là, des photos et on soulève. Il y a une page à décorer. Et ici, ça peut être très sympa. Alors, moi, il me reste, je sais pas vous, mais moi, il me reste, oups, je fais tout tomber, ma perfo étoile. Hop. Anne-Marie, j'essaye d'en mettre un maximum, en fait, là où il y a des morceaux de blanc. Puisqu'en fait, ça transparaît pas trop, justement. Je pense que ça peut être sympa de faire tout un jeu d'étoiles. On va tester, on va voir si ça fait joli ou pas. Une en acétate, ça peut être sympa. Et peut-être des petites à côté. J'avais fait avec celle-ci tout à l'heure. Ouais, ça fait toujours un nouveau papier. Suivant la couleur qu'on met en dessous, on a vraiment des effets totalement différents et très sympas. Hop. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais il manque un truc, hein. Je ne sais pas encore quoi. Mais il manque quelque chose. Pour l'instant, on va le laisser comme ça. Je suis pas encore sûre de moi sur ce coup-là. Quelqu'un a une idée? N'hésitez pas. Alors, qu'est-ce que j'avais fait tout à l'heure? Ça, on va mettre des photos. J'avais utilisé des tampons très sympas. Est-ce que vous l'aviez repéré, celui-ci? Alors, d'où sort-il, ce set?
Eh ouais, PS je t'aime. C'est le set de tampons festivité de l'année. Il y a des trucs très sympas dessus. Donc là, je vais juste le découper avec mon massicot. Hop. Quelques dimensionnels. Okay. Alors, je suis plutôt généreuse avec, mais j'aime bien quand ça tient bien. Donc après, suivant les photos que vous mettez, il faut bien entendu agrémenter les tampons qui vont avec. On ne peut pas mettre PS je t'aime à n'importe qui, soyons d'accord. Hop. Je t'offre mon cœur, c'est pareil. Si vous l'offrez au voisin, ça ne va pas le faire. On va être d'accord, c'est pas possible. Après, qu'est-ce qu'on a? Tu es simplement formidable. Non. Alors ceux-là, j'utilise tout le temps, je vais essayer de m'abstenir. Celui-là, je l'adore. C'est au-delà des mots. Et celui-là, c'est avec un soupçon de bonheur. Hop. Avec toutes les démos qu'il y a sur le live, je pense que si quelqu'un a besoin d'une référence, elles vont gérer, ne vous inquiétez pas. Et je vais vous en montrer un autre après que j'ai découvert. En fin de compte, je ne l'utilisais pas. Je ne sais pas pourquoi, alors que je l'avais. Et il est superbe. Mon encreur, il est là. Donc j'ai rangé mon bureau ce matin, j'ai rangé mon bureau ce soir, et je vais re-ranger mon bureau tout à l'heure. Mag, j'ai ma livraison tout à l'heure, et je pense que Olivia va t'aimer toute la soirée. Donc avec un soupçon de bonheur, moi je le mettrai hop, avec ma petite perfo étiquette. Hop. Et j'ai vu tout à l'heure, donc j'ai utilisé, je vais prendre, oh peut-être la petite bande là, je sais pas si ça irait. Ça va faire peut-être un peu juste. On va tester, on verra bien. Le texte est droit. J'ai pas mis l'étiquette en dessous. Hop. Et superbe. J'ai plus qu'à couper sur les côtés. On va utiliser aussi celui-ci. Instant hop, précieux. Et là, j'utilise les papillons attentionnés. Il y a des mots magnifiques, des moments à fêter ensemble, instant précieux. Cette journée était parfaite grâce à toi. Une douce amitié, quoi de mieux pour l'âme. Franchement, ils sont superbes. Et bon, les papillons sont beaux en plus. Donc, t'as oublié un truc dans la livraison, t'as fait ta blonde. Heureusement qu'on se voit bientôt, hein, Mag. Nous allons à Dortmund ensemble. Vous voyez, j'utilise beaucoup mes perforatrices ce soir, mais hop, je les adore. Et avec les perfos, ce qu'il faut, c'est justement ajouter des couleurs différentes, des reflets, des petites touches de plus.
voyez toutes mes chutes depuis tout à l'heure, comment je les utilise? Quand vous faites un album comme ça, vous gardez bien vos chutes et c'est justement sur toutes vos chutes qu'il faut travailler après pour amener ces petits plus qui sont si importants en fin de compte. Quand je ne perds pas mes dimensionnels, ils sont là. On va faire des petits mots qu'on va coller après. T'as jamais scrappé aussi vite? Ah mais quand je suis partie, hein. La semaine dernière, on devait faire une carte et je suis partie sur une carte en live. Hop. Là, on va rétrécir les côtés. Bon, on va prendre les ciseaux. On va essayer d'être droite. Ça, c'est moins gagné. Alors, je suis toujours pas partante sur mes étoiles pour l'instant. Il y a un truc qui me plaît pas. J'en étais là, ici. Ça peut être sympa. Je verrais bien les instants précieux là, moi. Je pense que ça peut être sympa. Hop. Mais je trouve que dans notre catalogue, on a énormément de beaux messages, que ce soit sur le général ou le saisonnier. Regardez, ça fait sympa quand même, hein, ces instants précieux. Ah, j'ai une idée. Hop. On va glisser en dessous des petites branches. La journée était parfaite grâce à toi. Et là, hop, mes petites branches sont là. Hop. Ici, on va en faire quelques blanches au cas où. Alors, des petits glue dots. Ça vous inspire ou pas? Vous voyez, je mets juste des petits glue dots et je laisse en fait mes petites pétales libres de mouvement. En fait, Laurent, c'est ça le scrap. On se laisse aller, on fait des essais. Alors des fois c'est concluant, des fois ça ne l'est pas trop. Mais faut essayer. Après, si tu as un doute sur ce que tu veux mettre, n'hésite pas à utiliser du scotch repositionnable. Tu le mets, en fait, tu positionnes tes petits embellissements avec du scotch repositionnable. Tu le repères facilement, il est bleu au niveau de du plastique à l'intérieur. Je l'utilise beaucoup pour accrocher mes découpes quand j'utilise ma Big Shot. Si j'ai besoin que ce soit bien droit. Et c'est vraiment des trucs sympas à tester et à faire. Donc si vous avez un doute, vous accrochez vos petites décos, mais avec du scotch repositionnable. Généralement, on trouve la position en fait qui nous convient. Et des fois, justement, on voit que ça ne va pas, on enlève tout, et l'avantage, c'est qu'on n'a rien abîmé.
Bon, moi, ça me plaît, hein. Celle-là, je vais essayer de la glisser là. Moi, je rajouterais bien une petite perle ou deux. Ouais, ça me plaît. Donc là, je t'aime. Un soupçon de bonheur. Hop. Bonsoir Sonia. Hop. Alors, on prend la perfo, on fait dans une autre couleur et on va amener un petit effet derrière. Mag, oui, bah moi aussi, je suis un peu comme ça. Mais on s'est rattrapé quand on n'est pas satisfaite, c'est l'avantage. Après, quand on débute, on pourrait être vite déçu de gâcher un peu de ce qu'on a fait. Donc le scotch peut aider. Vous voyez ? Et là, pour coup, il manque quelque chose. Alors, hop, 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 hop. Vous partez pas, restez là. Ça me plaît moyen. Mais on a toutes commencé comme ça, Laurence, hein, en piochant un peu partout, en tatouillant, en essayant. Et petit à petit, en fait, on a trouvé notre style, tout autant qu'on est. On sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on n'aime pas, on sait ce qu'on a envie d'essayer ou pas. Ce qu'il faut, c'est se faire plaisir. Et ne pas oublier de reboucher sa colle. Hop. Ouais, moi aussi j'aime bien, Sonia, avec le ruban. Et là, tout de suite, c'est un peu plus sympa. C'est ça, il faut oser, il faut essayer. Ça va, ça va pas, ben on saura. Hop. Il y en a une qui m'a demandé une étoile. On va rajouter une étoile. Regardez. Hop. Un petit brillant. Moi, j'aime bien. Tout à fait. Copier n'est pas tabou. Il faut... En fait, généralement, on commence par copier un tuto qui nous a plu parce que déjà,
la forme nous plaît. Je veux dire, j'ai pas inventé ce modèle de mini en pyramide, je l'ai trouvé. Il est sur internet, il est partout, vous le trouverez facilement. Après, la déco, on fait ce qu'on a. Et vu que j'ai pas mal de matériel, je me fais plaisir. C'est l'avantage aussi d'être démonstratrice, on a des choses en avant-première, on a du matériel à des prix plus qu'intéressants. Et donc, on arrive à faire ce genre de petites choses très sympas. Et j'ai même pas encore mis mon papier design. Au revoir Julie, et repose-toi bien. Et oui, on partage. Je voulais utiliser un papier que j'adore, il est là, que j'ai utilisé dans mon album personnellement. C'est celui-là, parce qu'il va bien en fait compte avec, puisqu'on utilise du cerise carmin. Donc, c'est les cotons, regardez, il est très sympa. J'en ai utilisé certains, et ça permet d'utiliser des papiers un peu sympas pour mettre à l'intérieur. Et toujours après, il suffit de rajouter des petits mots, ou justement les étoiles, ou j'aime beaucoup les petits pois. J'aime bien les rayures aussi. Vous voyez, suivant la couleur que vous utilisez, ce qu'il faut, c'est assortir les papiers. Ceux-là sont très sympas aussi. Eh oui, on est une équipe qui déchire, Mag. On s'éclate. Ben voilà, ce soir, on est parti en live, on a fait plein de trucs. Alors, celui-là, il va bien là. On va en mettre un haut. Moi, je mettrais bien mon petit papier ici. De mémoire, c'est 14. Donc, je vais partir sur une base de 13,5 en essayant de ne pas me tromper comme tout à l'heure. Mais tout est rattrapable. Alors. Et ce qui est bien sur ces petits carreaux, sur ces petites feuilles, c'est qu'on n'a pas beaucoup de gâchis, en fin de compte, je trouve, sur ce genre de projet. Ça me parle bien. Hop. On va poser ça ici. Ouais, tout à fait, ça rend super bien. Donc là, moi, j'ai utilisé le cerise carmin, qui a vraiment une teinte plus foncée que le rouge, qui est vraiment plus soutenue. Je vais vous montrer la différence. Hop. Alors, je vais en prendre un ici. Donc, vous voyez, là, c'est rouge, et là, c'est cerise carmin. Véronique, tu finiras en replay. Après, tu pourras le suivre, je le mettrai plus tôt demain, ce soir, si c'est possible. Et tu pourras tout retrouver, et je remettrai dans le descriptif toutes les dimensions à respecter. Vous voyez, c'est vraiment différent. Et l'acétate, pour le coup, ne donne vraiment pas la même chose. J'attends un petit peu que vous puissiez voir s'il y a des questions. Ah, et vous ne voyez pas parce que l'acétate avec la lumière, ça bouge un peu. C'est bien ce que j'avais peur. Ouais, j'adore aussi cerise carmin, c'est vraiment superbe. Oran, plus j'avance, plus tu aimes. Bah écoute, c'est génial. C'est le but, c'est qu'on se fasse plaisir. Alors, après, franchement, il faut avoir une idée des photos où il faut rester très sobre dans les textes qu'on ajoute. Par exemple, j'en ai un... Est-ce que je l'ai mis celui-là? C'est...
sur la neige. Comment je l'ai appelé celui-ci? C'est La neige fond, les doux souvenirs demeurent. Voilà. C'est ce qu'on appelle un texte bateau, ça passe partout, il n'y a pas de souci. Et pourquoi pas ici, vous voyez? Ça peut être très sympa. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas mettre n'importe où. Oui, ça a un coût, je suis d'accord, ce qui fait qu'il faut l'utiliser avec parcimonie. Bonsoir Tea Time. Il faut l'utiliser avec parcimonie, en mettre des petites touches. Vous voyez tout à l'heure, dans celui que j'ai fait moi pour mes filles, ici j'ai juste utilisé un petit peu de la perfo. Ici j'ai carrément utilisé un tag et j'ai récupéré des petites étoiles. On n'est pas obligé d'utiliser des grandes feuilles. Je ne sais plus où j'ai utilisé juste une petite touche. Ah, j'ai changé d'avis après. C'est l'avantage. On peut changer d'avis, on peut changer. Voyez, regardez, hop. On peut utiliser que des petites bandes. Là, j'ai utilisé du ruban. On peut très bien se dire, ici, faire une page et utiliser... On va la faire. Hop, hop, hop. Donc, il me faudrait du blanc. En 13. Non, je vais prendre encore du cerise, que je trouve qu'il ressort tellement bien. 13. Hop. On va en faire une petite dernière. Alors, on va poser notre feuille comme ça. On va poser juste une petite touche d'acétate. On va couper hop, une petite bande d'1 centimètre en murmure blanc et on va faire pareil en gris souris. Hop, on prend dans les chutes. On va les couper. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure, Mag. J'ai ôté la protection en fait de toute ma feuille pour être tranquille. Que c'est vrai que là pour le coup je l'ai beaucoup utilisé et j'en ai bien profité. Donc, vous voyez, on peut faire des petits montages un peu sympas. C'est peut-être là que pour le coup j'utiliserai mes étoiles. Hop, si elle veut bien venir avec moi. Vous voyez, tout de suite, ça me parle beaucoup plus là. Et quel texte est-ce qu'on va pouvoir mettre? Joyeux Noël. Celui-là, j'aime beaucoup. Une petite chute de blanc. Mon encreur. Hop. Décorez vos foyers de lumière et d'amour. Pour les fêtes, ça le fait bien. Je réutiliserai bien hop, ma perfo étoilée et pour le coup, ça va pas être centré. Ah si. Non, ça va pas faire joli. On recommence. Je l'ai mis trop près du bord.
Et cette fois-ci, j'ai pas assez ancré. On va peut-être y arriver, hein. Est-ce que ça vous plaît un petit peu plus comme ça? Et vous voyez, en petite touche, ça amène vraiment un petit plus sur les projets. Et on peut l'utiliser sur beaucoup de projets pour le coup. Donc soyons clairs, j'en ai mis partout. Ouais, j'aime bien. Alors. Non, Nathalie, la feuille rouge, j'ai enlevé 1 centimètre. Un demi-centimètre, excuse-moi. Je vais te montrer. Et oui, on part en live. Mais c'est bien. On teste, on essaie. Hop. Petite touche d'acétate. Vous voyez, juste un petit morceau. Et on va coller ensuite la feuille, Nathalie. Entre Marine et Nathalie, hop. Il n'y a pas de souci, on va la coller ensuite. Là, j'ai mis trop de colle. Hop. On en reprend un petit peu de l'une. On va mettre sur l'autre. Et là, c'est pareil, j'avais pris trop de colle et après, ça fait pas beau. On décore nos foyers, hop, de lumière. C'est pas mal, hein? Et voilà. Ça vous plaît? Bah, c'est super. Alors, hop. N'hésitez pas à partager mon projet si vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné à ma page YouTube, n'hésitez pas, ça commence à grimper tout doucement. Et la première qui va m'envoyer son adresse en MP ne va pas recevoir cet album Pyramide, mais elle va recevoir tout le papier nécessaire pour le confectionner. Je ferai également quelques découpes avec les perfos, mais il n'y aura pas de tampons puisque je n'ai pas le droit de les mettre. Donc n'hésitez pas, hors démonstratrice bien entendu, oui je sais les filles c'est pas juste. Hors démonstratrice, la première qui m'envoie son adresse en MP. Donc ce n'est valable que lors de ce live, hein. Quand vous regarderez en replay, je suis désolée, mais je ne vous enverrai pas de nouveau ce projet. Hop, hop, hop. Alors. Oui, Max, c'est une bonne idée. Comme ça, ils vont pouvoir le faire avec les mêmes papiers.
faudra mettre vos propres tampons et puis je pense que les filles seront impatientes de découvrir ce que vous avez fait de tout ceci. Donc je peux vous mettre les petites perfos autour, il n'y a pas de souci. Par contre, les tampons, c'est formellement interdit. Donc vous ne les aurez pas avec les papiers que je vais vous envoyer. Donc j'attends de recevoir une adresse, le temps que ça arrive. Je voulais vous proposer de regarder des albums. Ce sont les albums qu'on propose lors du salon de Poissy le 23 novembre en après-midi avec le Club Pays. Vous pouvez retrouver l'affiche sur mon site. Et je voulais vous montrer l'album de Valérie, parce que moi je vous ai déjà montré le mien qui est là. Et je voulais vous montrer quelques pages de celui de Valérie. Vous voyez, avec des petites tirettes, des petits caches qu'elle met un peu partout. Il est très très sympa, je ne vais pas tout vous montrer, parce que sinon c'est pas juste. Mais il est très sympa à réaliser, et souvent de voir une photo c'est bien, mais d'en voir un petit peu plus de l'intérieur c'est mieux. Je vous remontre un petit peu celui-là. Vous voyez, les tampons qu'on utilise régulièrement. Donc ce petit album que je vais vous présenter, hop, comme ça, pareil, avec des tirettes, avec des photos, avec des découpes, du ruban, des tampons qu'on voit, qui sont cachés dans le catalogue et que je me ferai un plaisir de vous faire découvrir. Voilà, donc ces albums seront à faire en novembre avec le Club Peggy. Donc il y a 4 albums. Vous pouvez voir celui de Sophie Agnès, celui de Mewen, le mien et celui de Valérie. Donc si les filles me déposent l'heure, je me ferai un plaisir de vous les montrer. Et il y aura bien entendu des kits. Et toujours pareil, des kits, mais aucun tampon ne peut être fait. Voilà, voilà, voilà. Ils sont tous superbes, ces albums. Alors, ai-je reçu... Ah, voilà. C'est Véronique Lelanne qui a gagné. Bravo Véronique. Donc je t'envoie Véronique tout le matériel nécessaire pour se faire à ton tour cet album Pyramide. Félicitations Véronique. Hop. Et voilà. Bon, écoutez, je vous retrouve mardi prochain, en pleine forme, de bonne humeur comme d'habitude, pour un nouveau projet. N'hésitez pas toujours à partager ce live s'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur mes pages, que ce soit ma page Facebook, les ateliers de Sandra, que vous retrouvez juste là. N'hésitez pas à vous abonner à ma page YouTube et si vous avez la moindre question, il suffit de m'envoyer un petit message par Messenger. J'essaye d'y répondre le plus rapidement possible. Voilà. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et puis à très bientôt. Au revoir.